Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox. Il y en aura encore un autre cette semaine, effectivement pas mal de nouvelles hypercars et de supercars ajoutées avec la sélection de festival de cette semaine. Du coup, pas mal de possibilités de voitures à tester sur cette série de vidéos et aujourd'hui on part avec la Lamborghini Aventador J qui a été ajoutée sur le jeu du coup avec cette nouvelle sélection de festival de cette semaine. En gros dispo du 16 au 23 décembre 2021, si je dis pas de bêtises. C'est une voiture qui se débloque en récompense de championnat saisonnier, et c'est une voiture qu'on avait déjà à l'époque de Forza Horizon 4, sauf qu'à l'époque c'était pas une voiture gratuite, c'est une voiture payante, c'était une voiture de l'extension Fortune Island. Du coup pour l'avoir il fallait effectivement payer l'extension qui était pas donnée, si mes souvenirs sont bons c'était aux alentours des 20€. Et en plus de ça, il fallait pas mal avancer sur l'extension puisque cette voiture-là était, on va dire, dans le dernier tiers des récompenses de cette extension. Du coup, et bien sûr, Horizon 5, ils l'ont remise et ce coup-ci, elle est complètement gratuite. Il suffit de jouer au jeu actuellement et de compléter donc le bon championnat lié à cette voiture. Donc l'Aventador J, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exemplaire unique d'Aventador, plus ou moins roadster, sauf qu'il n'y a pas de pare-brise, c'est pas tout à fait le même aileron, ni tout à fait les mêmes jantes, mais c'est au final, on va dire, au point de vue mécanique et technique, plus ou moins la même chose qu'une Aventador roadster. Donc en gros, V12 6.5, 700 chevaux, 1700 kg, effectivement la J est pas mal plus lourde, par exemple qu'une SV classique, 0 à 100 en 3 secondes, toujours évidemment les 4 roues motrices, et vitesse de pointe aux alentours de 350 km/h. Et c'est parce que c'est une voiture assez rapide que du coup, je me suis dit qu'on allait la tester sur le Top Gear Equinox, voir un petit peu comment on s'en sortait niveau chrono, en sachant que du coup, on avait testé aussi l'Aventador SV, et que d'origine, sur ce circuit, on avait fait un chrono de 3 minutes 42 secondes et 133 millièmes. Donc techniquement, vu que la J est un peu moins performante, on devrait faire un moins bon chrono, à pas grand chose près, voilà, peut-être quelque chose comme 3.44 ou 3.45. Et puis après, évidemment, on ira retester avec les améliorations et les réglages, voir un petit peu ce qu'on peut faire niveau chrono avec cette voiture-là. Elle est assez fun à conduire, elle se vire beaucoup moins que sur FH4. Sur FH4, franchement, elle n'est pas très efficace à cause de ça. C'est plutôt une jolie voiture, clairement, mais c'est vrai que sur FH4, avec Fortune Island déjà, ça limitait un petit peu le nombre de joueurs qui avaient accès à cette voiture-là. Et en plus de ça, vu qu'elle n'était pas spécialement performante, à cause de ce problème de sous-virage, elle n'était pas beaucoup jouée, on va dire ça comme ça. Alors que pourtant, en vrai, c'est une caisse qui est vraiment très jolie, je trouve. Et très très rare, forcément. Donc plutôt cool, effectivement, de pouvoir tester des choses comme ça sur un jeu comme Forza Horizon. Donc on verra un petit peu ce que ça donne avec les améliorations. Je vous cache pas qu'à mon avis, ça va être une des premières voitures à être testée sur le Top Gear Equinox qui risque de ne pas rentrer déjà dans le top 10 full origine. Et peut-être même pas dans le 10 full amélioration, puisque la SV était quand même pas mal rapide. Et la SV déjà elle est limite presque plus dans le classement en fait. Pourtant c'est des voitures qui en vrai sont monstrueuses. Mais sur Horizon 5 en fait il y a tellement plein de caisses très énervées que forcément au bout d'un moment sur un top 10 il n'y a que les 10 meilleurs, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas tout mettre. Et même si en vrai je kiffe cette voiture là et aussi beaucoup la SV, c'est vrai que faut être lucide et se dire que même si elles sont très rapides, c'est loin d'être les meilleures voitures du jeu. Et effectivement niveau chrono, on va faire un peu moins bien qu'une SV. On a à peu près le même moteur pourtant, mais on a une caisse qui fait 100 kg de plus et qui a moins de Vmax et moins d'accélération. Du coup forcément, ça se voit pas mal au chrono avec un 3.51. On est du coup 9 secondes derrière une Aventador SV et on est 5 secondes derrière la numéro 10 de cette liste actuellement qui était la Ferrari Monza SP2. Donc on n'est pas dans le top 10 full origine. Par contre, évidemment, ce qu'on peut tester maintenant, c'est les améliorations, voir un petit peu quel chrono on arrive à faire avec celle-ci, une fois, tout simplement bien améliorée. Alors, petite bizarrerie sur Horizon 5 au niveau des améliorations sur cette voiture, c'est qu'on a effectivement un swap disponible qui est le V12 Racing, mais qui est au final moins puissant en full amélioré que le moteur de base de cette voiture avec toutes les améliorations, puisque le V12 Racing full avec le turbo et tout sort aux alentours, il me semble, des 1200 chevaux. Là on a 1515 chevaux avec le V12 6.5. Du coup effectivement pour cette vidéo on aurait pu faire un essai avec le swap, mais ça n'a aucun intérêt puisqu'au final même si le V12 Racing est très coté et est un bon moteur, on aura une voiture qui aura au final un moins bon rapport à puissance que sans le swap et aussi évidemment une moins bonne puissance générale et une moins bonne accélération et une moins bonne Vmax. Du coup voilà,
pas d'essai avec le swap dans cette vidéo, ça ne sert à rien. Voilà, le V12 Lead 5 est vraiment le plus important et le plus intéressant sur cette voiture-là. Et il nous reste à côté de ça, par contre, plein de choses à améliorer. En sachant que du coup, j'ai pas mal d'espoir pour cette voiture-là niveau chrono, puisque l'Aventador SV, entre le test full stock et full amélioré, on avait gagné quelque chose comme 30 secondes. Genre c'était assez abusé, je pense que c'est le plus gros écart en termes de chrono que j'ai eu dans cette série vidéo pour l'instant, en termes de comparaison entre la voiture stock et la voiture avec les améliorations. Donc pour le coup, si on avait gagné quelque chose comme 25 ou 30 secondes aussi avec la SV, pardon, avec la J, comme ça avait été le cas justement avec la SV, peut-être qu'on arrivera à la rentrer dans le top 10 des meilleures voitures, on va dire full sans swap. Donc voilà, hâte de tester tout ça. Évidemment le petit kit Forza à l'avant pour le pare-choc, et le petit aileron de Forza qui est pas trop mal pour une fois. Mais est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Parce que les stats sont pas forcément... Ouais si en fait, les stats sont bizarres. C'est qu'en fait à mon avis ça doit augmenter... je sais pas, c'est assez bizarre, ça augmente toutes les stats mais ça fait baisser l'indice performance. Et pour le coup il est assez joli en fait l'aileron Forza. Pour une fois, sur cette voiture là ils ont tenté un truc un peu différent. Bon, je crois que sur Horizon 5, en comparaison à Horizon 4 au niveau des pièces Forza justement, ils ont retravaillé 2-3 petits détails. Mais là pour le coup c'est quand même assez sympa. Donc écoutez, on va se régler tout ça, et puis on va se retester donc cette voiture là sur le même circuit. Mais ce coup-ci on va jouer du coup dans le classement full et full 4 roues motrices, puisque cette voiture là est déjà 4 roues motrices de base. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau chrono, en sachant qu'évidemment après ça on se fera un petit test en ligne droite avec la voiture on va dire améliorée full Vmax et accélération, histoire de voir un petit peu ce que ça donne vraiment sur une ligne droite, l'optimiser un petit peu sur ce point là. Là on est parti plus en mode chrono avec une caisse un peu plus équilibrée, on aura peut-être un peu moins de Vmax que sur un réglage full Vmax, mais on aura du coup, à mon avis, une bien meilleure tenue de route. Donc c'est parti, hop là, avec l'Aventador J qui, pour le coup, est quand même une très très bonne voiture. J'ai l'impression que niveau accélération c'est quand même largement mieux que d'origine, en même temps on a presque 2 fois plus de puissance pour une caisse qui au final est plus légère avec des meilleurs pneus, un meilleur aéro et tout ce qui va avec. Donc forcément l'accélération est bien meilleure. La voiture a l'air d'être vraiment d'être quand même beaucoup plus rapide que full stock. Peut-être juste le freinage qui est pas forcément insane vu la capacité de cette voiture à atteindre facilement les 300 ou 350 km/h. Mais bon, après, de toute façon, il suffit de freiner un peu plus tôt et puis ça le fait quand même. Mais effectivement, la différence de perf a l'air d'être vraiment insane entre la voiture de base et avec les améliorations. On va peut-être faire un très bon chrono au final. Je sais pas, c'est vrai que c'est difficile un peu de... On va dire de prévoir le chrono qu'on va faire tant qu'on n'a pas passé la ligne droite. Mais il y a moyen que ce soit pas dégueu, clairement. Hop. Ouais, elle sous-vire un petit poil toujours. Mais bon, ça, avec les réglages, ça devrait être corrigeable quand même. Comme d'habitude dans les réglages, j'ai fait un peu... On va dire de sorte à ce qu'on ait une voiture utilisable. Mais après, forcément, voilà, quelqu'un qui utilise une voiture pendant très longtemps et qui la règle spécifiquement pour tel ou tel mode de jeu, il aura normalement un rendu meilleur que celui-ci. On top quand même 400 km/h ici, on les a eu pendant un très court instant. Hop. Et on est reparti du coup, et bien pour choper, je l'espère, un chrono au moins 20 secondes meilleur que celui qu'on a chopé vraiment full stock. Franchement, ouais, 20 secondes, je pense que c'est faisable. Je sais pas si on arrivera à faire 30 secondes de mieux, comme avec la SV, ça me paraît chaud quand même. La SV c'était vraiment monstrueux, la SV est vraiment dingue sur ce jeu. C'est vraiment une caisse qui est pas spécialement méta entre guillemets, mais qui a des performances vraiment, on va dire, surprenamment bonnes, je dirais, en comparaison à FH4. Sur FH4, en fait, l'Aventador SV était pas si dingue que ça. Stock a été meilleur qu'une Aventador normale, mais avec les améliorations, l'Aventador normale était meilleure que l'Aventador SV avec les améliorations. Du coup, c'était un peu chelou, et au final, c'était un peu bizarre de voir la SV qui se faisait larguer par l'Aventador normale, alors que, effectivement, en vrai, la SV est quand même bien meilleure. C'était un peu bizarre, ouais. Pour le coup, je sais plus si j'ai l'Aventador normale sur ce jeu. Je sais même plus s'ils l'ont mise en vrai. Je me demande si elle n'a pas été supprimée entre FH4 et FH5, l'Aventador classique de 2012, si je dis pas de bêtises. Bah non, ça doit pas être 2012 du coup. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, la première gêne d'Aventador, avant on l'avait. J'ai l'impression qu'on l'a plus. Je sais pas. À vérifier si quelqu'un sait. Évidemment, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Mais ouais, elle a l'air d'être bien énervée quand même, la J.
À chaque fois je réaccélère un petit peu trop ici, mais ça va, ça le fait quand même pas mal. Et je pense qu'effectivement on va rentrer dans le top 10. Parce que là on est parti pour faire un truc genre 3 minutes 20 ou un petit peu moins. 3 minutes 18 et des poussières, donc on fait mieux qu'une Racer Tachyon. Et on fait mieux qu'une Ferrari Monza. Du coup, eh bien, l'Aventador J rentre dans ce petit classement-là. Et elle fait sortir la Monza. Par contre, en full plus 4 roues motrices et swap, ce qui n'est pas le cas, mais on va dire vraiment en archi full, eh bien, cette voiture ne rentre pas dans le classement. Elle serait une seconde derrière la moins bonne. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une petite... peut-être pas une incohérence, mais quelque chose que je dois expliquer quand même, je pense, à chaque fois que je fais cette série vidéo. Parce qu'il y a vraiment 3 classements différents. Il y a le classement des meilleures voitures d'origine, le classement des meilleures voitures avec toutes les améliorations, mais sans changer le type de moteur et sans changer le type de transmission. Et également le 3e classement qui est le classement des voitures avec swap et 4 roues motrices. Ils sont vraiment, on va dire, full de chez full. Sauf qu'effectivement, de temps en temps, c'est rare mais ça arrive, on a une voiture comme l'Aventador J ou l'Aventador SV qui au final n'ont pas de swap intéressant disponible, ou tout simplement aucun swap, et sont déjà en 4 roues motrices de base. Du coup, quand on fait un chrono avec, elles comptent effectivement, donc évidemment quand elles sont full stock, dans le classement full stock donc de série, et quand elles sont améliorées full, en fait, vu qu'il n'y a pas, on va dire, de suramélioration, il n'y a pas de swap intéressant ou quoi, le chrono compte en fait dans 2 catégories différentes. Ce qui fait qu'on a effectivement des fois des positions différentes dans 2 catégories avec le même chrono. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie d'expliquer, mais je pense que de toute façon, en voyant le classement final qui sera disponible en fin de cette vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc comme à la fin de chaque vidéo de cette série, on va faire un petit test de ligne droite, voir un petit peu quel point on arrive à choper, avec donc notre Aventador J, et du coup un réglage VMAX, normalement c'est 440 km/h. Peut-être un poil plus sur certains réglages. Et puis ce sera aussi l'occasion de terminer cette vidéo. Il y aura du coup, je le rappelle, un autre Top Gear Equinox demain, histoire de terminer cette semaine de mise à jour avec ce coup-ci. Donc ce sera la Koenigsegg One One. Donc en propulsion ce sera bien différent. Je pense qu'elle sera bien plus dure à conduire, mais peut-être pas mal efficace. La One One était vraiment une très bonne voiture sur FH4, même si c'était pas incroyablement méta. Donc il y a des chances que sur FH5 ça soit peut-être une très bonne voiture aussi. Donc voilà, n'hésitez pas du coup si c'est pas encore fait à vous abonner pour recevoir les alertes des prochaines vidéos. Pensez à liker, à laisser un commentaire, bien sûr à partager la vidéo. Je rappelle que si ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, sur lequel je suis assez actif. Vous retrouverez le lien en description et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à follow si vous avez Amazon Prime. Pensez bien sûr que vous pouvez soutenir ma chaîne sur Twitch en utilisant votre Twitch Prime qui vous permettra en plus de profiter de plein de bonus comme des concours, des rangs, des badges, en sachant que du coup pour les concours il y en aura un qui sera organisé aux alentours de Noël dans quelques jours avec des jeux à gagner, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bien sûr pour me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter sur lequel je suis plus actif, on va dire en termes de réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant les liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats et voilà, profiter de prix assez sympathiques, notamment sur vos jeux et vos cartes d'abonnement, en passant vers mon lien Instant Gaming. Vous pouvez utiliser mon lien Matal.net pour acheter tout ce qui va être composant PC, config et tout ce qui va avec. Donc pour ceux qui souhaitent nous soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne, le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de bonus, là aussi plein d'avantages à ceux qui rejoignent la chaîne. Et évidemment, plus de bonus pour ceux qui prennent bien les plus gros soutiens. Mais voilà, n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Portez-vous bien, ciao à tous.